Pour le personnel soignant qui refuse de se faire vacciner, il y a des conséquences très lourdes depuis hier. Et vous êtes une des premières, malheureusement, à en faire l'expérience. C'est une suspension. Vous travaillez pour le centre médico-psychologique du Vigan, dans le Gard. Et donc, vous êtes suspendu depuis hier. Mais avant d'entrer dans les raisons, je voudrais savoir, parce qu'on entend suspension, comment ça se passe? On reçoit un courrier directement, on a un entretien préalable, comment ça se passe? On a notre cadre qui vient lundi matin avec une lettre de suspension. Je n'ai reçu aucun entretien avec la DRH, avec la direction. Je n'ai pas rencontré de médecine du travail. On m'a demandé si j'étais vaccinée, oui ou non. Et on m'a donné une lettre en disant « tu ne viendras plus travailler à partir du 15 ». Voilà. Alors, la suspension, c'est également la suspension du salaire? Effectivement, c'est bien spécifié. Plus de salaire, plus de droits sociaux, ce qui était marqué sur ma lettre de suspension. Et donc, pour vous, ça a des conséquences, j'imagine, oui, plus que sérieuses, un peu dramatiques, non? J'ai une petite fille de 10 mois à la maison, effectivement, ça a des conséquences plutôt sérieuses pour moi. Et est-ce que cette pression que vous subissez, suspension de salaire, suspension des droits sociaux, votre situation particulière avec un enfant en bas âge, ça vous fait réfléchir quand même? Est-ce que vous pensez recourir à la vaccination bientôt? Non. Donc vous avez des raisons très sérieuses de la refuser? Je la refuse, à savoir, j'ai été Covid positive début avril. Donc j'ai un pass sanitaire qui me permet d'être à l'hôpital en tant que patiente et non en tant que soignante. J'ai des raisons personnelles de la refuser. Évidemment, je veux prendre du temps. J'ai eu le Covid. Des raisons personnelles, on ne veut pas être intrusif, mais c'est d'ordre médical, psychologique ou... Non, c'est que c'est une balance bénéfice-risque. D'accord. Moi, j'ai eu le Covid. Je m'en suis très bien sortie, sans séquelles. Et je ne suis pas contre la vaccination. Attention, c'est pour ça que je précise que c'est une balance personnelle. J'estime que mon corps, c'est la seule chose qui m'appartienne vraiment et totalement. Et là, je ne suis pas prête. Je ne dis pas que je ne le serai pas plus tard. Je dis que pour l'instant, je ne suis pas prête. Il me faut du temps. Il faut que certaines études soient faites. Il me faut ce recul qui est nécessaire. Pour moi, actuellement, c'est nécessaire. Et que la balance bénéfice-risque personnelle, là, ne me tend pas vers la vaccination. Oui, mais dans vos risques personnels, dans la balance, vous devez ajouter maintenant votre situation financière, votre petite fille. Oui. Ce n'est pas seulement les risques et bénéfices du vaccin sur le plan sanitaire. Il y a aussi votre vie qui est en jeu, celle de votre petite fille. Oui. Et ça ne suffit pas à faire pencher la balance? Non, pas pour l'instant en tout cas. Des solutions, voilà. Je ne manque pas d'envie de faire des choses. Je n'ai pas peur du travail physique. Voilà, un jour à la fois pour l'instant, pour moi en tout cas. Donc vous envisagez plutôt une reconversion qu'un changement de situation à l'hôpital? Il faut que je digère tout ça. Il faut que je digère, il faut que je prenne du temps. Et une reconversion, une démission, je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle. D'accord. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, mais Julien Borovzik, votre profil nous intéresse parce que vous êtes à la fois médecin généraliste et député de la 6e circonscription de la Loire, oui, et président de la mission parlementaire sur la gestion de la crise Covid-19. Et je dis que votre profil nous intéresse parce qu'on a l'impression que ce débat est au moins autant politique que sanitaire. Mais quand vous entendez ce témoignage de quelqu'un de bonne foi, qui n'est pas dans le militantisme, qui n'est pas dans la revendication, qui dit simplement, pour mon cas personnel, je ne l'accepte pas, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme argument pour la convaincre? Député de la majorité. Député de la majorité, oui. Bien précisé, c'est important. Mais oui, non, bon, vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi vous ne souhaitiez pas vous faire vacciner, parce que c'est la première question qui vient à se poser. Moi, si vous voulez, en toute franchise, ce qui m'interpelle, c'est surtout que je me dis, je vais être peut-être un petit peu direct, mais c'est quelque part, pour moi, un désaveu du métier dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que, en tant que médecin, il me semble que le vaccin fait partie de l'armada de la thérapeutique moderne. Donc, quelque part, être contre un vaccin, c'est, à mes yeux, refuser ce qu'est la médecine moderne. Non, ce vaccin, je précise bien, ce vaccin... C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse débattre de ça, parce que la question, c'est pourquoi ce vaccin, alors, à ce moment-là? C'est de votre faute. Si vous parlez des vaccins qui sont déjà... De toute façon, ça fait 2 ans que c'est toujours de notre faute. Donc, vous savez, moi, je suis rodé. Si vous parlez des vaccins de la vôtre. Surtout de la mienne, d'ailleurs. Si vous parlez des vaccins qui sont déjà obligatoires et que j'ai accepté consciemment de faire, en faisant cette profession, je les ai acceptés pour me protéger. On n'est pas dans la même dimension, là, actuellement. Pour me protéger, moi.
Et d'ailleurs, c'est pour Alors ça que ça me choque un peu d'entendre ça d'ailleurs, parce que la question, si vous voulez ici, pardon je vous coupe, mais la question c'est de vous protéger bien évidemment, mais c'est aussi de protéger les autres. C'est toute la problématique de la vaccination. Il faut quand même savoir que le Covid est devenu une maladie nosocomiale non négligeable. 27 000 cas de contamination à l'hôpital. C'est-à-dire que moi, ce que je ne peux pas entendre, c'est qu'on rentre pour une entorse de cheville à l'hôpital, on ressort avec un Covid. Qu'on soit contaminé par quelqu'un. Ça ne vous gênait pas de leur demander de travailler en étant positif au moment où il y a... Alors, attendez. Là, c'est complètement différent parce qu'ils travaillaient dans des services Covid+. Non, mais monsieur Borowczyk, on m'a demandé je voudrais entendre la réponse de Vanessa sur l'aspect on m'a demandé nosocomial. de venir travailler, j'ai eu le Covid, on m'a demandé si j'avais des symptômes ou pas. Si je n'avais pas de symptômes, on m'a dit tu vas au travail. Oui, quand Tu vas vous au avez... travail. Oui, Et mais sur un maintenant, service il y a 2 Covid+, semaines, j'étais apte à mon sur un travail, service monsieur. Covid+, Il y a 2 semaines, j'étais apte à mon sur un travail, service Covid+. Non, tous les Si, Covid, sur un oui. service Covid+, Je travaille à un petit et caprice, vous c'était la aviez même chose. déjà eu le Covid. On m'a demandé de venir travailler si je n'avais pas de symptômes. tous les services. Et là, à ce moment-là, je n'étais pas Mais dangereuse. si vous voulez, la question, c'est vraiment, une fois de plus, le rapport bénéfice-risque. C'est à quel moment on était dans une période où on avait énormément d'hospitalisation, de surcroît. Moi, quand j'entends justement cette polémique sur le manque de matériel, etc., moi, je suis quand même assez surpris de voir des gens qui nous disent « Vous nous avez envoyé, il n'y avait pas de masque. Maintenant qu'on a bien mieux que le masque et un vaccin, on refuse. » Donc, c'est assez paradoxal, je trouve. Je vais vous poser une question, C'est assez monsieur. paradoxal, Vanessa, je s'il vous trouve. plaît, Vanessa. Je peux vous poser une question. Actuellement, dans mon service, au CMP, nous sommes 4 infirmières, 3 qui sont non vaccinées, Oui, une qui est vaccinée. oui. Celles qui actuellement font des tests et viennent travailler avec un test négatif, c'est celles qui ne sont pas vaccinées. Oui. Et celle qui a eu récemment le Covid et qui était positive, c'est celle qui est vaccinée. Non, mais... Donc, qui est dangereux, On peut rediscuter de ça. Le problème, c'est que si vous voulez, elle était probablement positive, pas de souci. Le seul truc, c'est que quand vous êtes vacciné, vous avez beaucoup moins de risques de contaminer. C'est ça la problématique. Et un test de moins de 72 heures peut être biaisé. Je sais que je viens de travailler négatif, monsieur. Mais c'est un problème. Non. Mais je pense que le problème est Malheureusement, beaucoup non. plus profond. Mais en fait, Pourquoi cette non, crise, en fait elle tombe bien, cette crise, parce que imagine-t-on un militaire qui, sur le champ de bataille, recule parce qu'il est contre la mission qu'on lui donne. Imaginez un policier, on lui dit d'aller arrêter une personne ou alors il veut intervenir et il dirait non parce qu'il n'est pas... Je vais finir si tu me permets. Il dirait non, je ne vais pas au bout de ma mission parce que ce n'est pas conforme à ce dont j'ai envie. Il y a des métiers, et dont le métier de soigner, c'est un des plus beaux métiers du monde, qui nécessite un engagement très fort. Et ça fait partie de cet engagement. Donc déjà, remettre en cause les autorités de santé qui ont autorisé ce vaccin, alors qu'on est soignant, ça met quand même, si vous voulez, un certain doute sur les personnes qui le refusent. Moi, j'aurais peur d'être soignée par quelqu'un qui n'a pas confiance aux autorités de santé. Mais ensuite, reculer et de dire qu'on fait les choses pour soi-même quand on est dans un métier de santé, ça aussi, c'est quelque chose qui me semble incompréhensible. Et enfin, c'est pas la peine de faire comme si lundi, on découvrait les choses. Ah oui, ça, tout à fait. Depuis juillet, ça a été annoncé. Ça veut dire que, choix à chacun, depuis juillet, on peut s'organiser. Quand on a des enfants, on ne peut pas dire qu'on a été prévenu et mis de côté en 3 jours. Tout ça, c'est du mensonge. Après, toujours trouver C'est ce qui a été l'excuse. dit pour le moment. Hein. Bon. Non, mais toujours trouver l'excuse, si vous voulez, j'entends les messages généraux. Toujours trouver l'excuse de « oui, mais un tel était vacciné, il a été contaminé ». La réalité, c'est qu'en réa, 9 sur 10 qui sont en réa ne sont pas vaccinés. Ça, c'est la réalité. Et comme par hasard, ce vaccin qui, soi-disant, ne sert à rien puisqu'il ne met pas, il n'endigue pas l'épidémie, depuis que les gens sont vaccinés, vous avez vu les chiffres aujourd'hui ? Eh bien, on peut vivre. Non, mais...